Bonjour à vous, Catherine Le Gall. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis architecte d'intérieur et vous pouvez retrouver mes réalisations sur le site internet www.ose-bycat. Aujourd'hui, je voulais aborder la question qu'on me pose assez régulièrement, qui est de savoir être une femme dans un milieu d'hommes, comment c'est et comment ça se passe, comment je le vis. Eh bien en fait, tout simplement, il faut savoir que j'ai commencé dans ce milieu, j'avais 23 ans et pendant les 5 premières années, j'ai travaillé en fait en agence. Et à l'époque, quand on m'envoyait sur les chantiers, j'avais beaucoup d'appréhension. L'appréhension d'être au milieu d'hommes, de ne pas savoir quoi dire, quoi faire, et de ne pas me sentir forcément légitime non plus du fait de mon manque d'expérience, mais qui plus est d'être une femme qui avait quelque chose à dire. Et finalement, je me suis rendu compte dans ces premières années d'expérience que l'agence avait su s'entourer d'entrepreneurs hommes qui étaient dans l'écoute, qui étaient dans l'échange et donc qui construisaient en fin de compte le projet avec l'architecte d'intérieur et que c'était donc important d'avoir ces facteurs dans la sélection de ces entreprises. Et puis, c'était important aussi de voir que c'était des hommes qui n'étaient pas là pour taper du poing sur la table et que les plus forts que les autres, mais qui étaient bien là de manière posée et plutôt bienveillant et pour un travail en fait en équipe. Donc ça, c'était une première chose qui était importante. La deuxième chose que j'ai compris aussi dans ces premières années, c'est à quel point c'était primordial de s'intéresser en fait au travail des artisans, des entreprises, de ces hommes, qu'ils avaient vraiment plaisir à partager et échanger en fait sur leur savoir-faire, sur leur qualification et puis sur comment on doit mettre en place les choses, on doit procéder. Et donc du coup, ça m'a permis d'apprendre énormément. Et je me suis rendu compte que souvent, ils étaient très heureux en fait d'avoir cet échange avec moi. Quand j'ai continué, quelques années plus tard et que j'ai souhaité créer ma société, je me suis rendu compte à quel point ça allait être important que je retrouve en fait ces valeurs et que j'arrive à les remettre en place pour être bien entourée. Donc c'est le cas aujourd'hui. Non seulement je suis bien entourée, le rapport en fait avec les entreprises que j'ai choisies est vraiment intéressant parce qu'en fait il y a une communication, il y a une forme de bienveillance les uns envers les autres. On est dans l'échange pour trouver des solutions, on n'est pas là en fin de compte pour se mettre des bâtons dans les roues. Il y a aussi un franc-parler que j'apprécie énormément avec les hommes, c'est-à-dire que on repart pas avec un ressenti ou autre, les choses sont dites sur le moment et puis on tourne la page et on passe à autre chose, sachant que j'ai un tempérament qui peut être un petit peu masculin par moment. Je suis entourée d'hommes finalement qui m'apaisent et qui savent trouver des solutions avec moi, tout en ayant une forme de, comment je pourrais dire, d'apaisement sur moi. Alors, c'est vrai que qu'est-ce qui est différent si c'était un homme ou si c'était une femme qui gérait ces entrepreneurs, c'est que je pense qu'il y a une forme peut-être un petit peu de séduction, mais jamais malsaine, entre guillemets. C'est vrai que je peux beaucoup sourire ou plaisanter ou sur certaines choses, justement sur le rapport homme-femme, mais finalement c'est jamais malsain et puis ça amène un petit peu de douceur aussi dans les conflits ou les moments où c'est un petit peu peut-être tendu. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'on est légitime ou non en tant que femme dans un milieu d'hommes? J'ai envie de dire que je pense qu'on n'est jamais vraiment légitime quand on a des gens en face de nous qui sont machos. C'est pour ça aussi que j'ai choisi de ne pas m'entourer d'hommes que je ressens en fait avec cette tendance. Ça m'intéresse pas et je pense que homme-femme, on est au même niveau quand on travaille, tout simplement. Et puis, finalement, est-ce qu'il y a des clichés? Je pense pas. Je pense qu'on est capable de travailler tous ensemble. Moi, j'ai la chance, je pense, d'être vraiment, vraiment bien entourée. J'adore mes entrepreneurs. Je leur rends vraiment hommage aussi avec cette vidéo parce que j'aurais jamais imaginé que ça allait être comme ça en fait dans ma vie professionnelle. Mais finalement, en fin de compte, je me sens bien et bien entourée avec eux.
Et puis, ça fait plaisir aussi de voir que depuis quelques temps, il y a aussi des jeunes femmes qui prennent le relais de leur père, qui ont créé des entreprises dans le bâtiment, aussi bien dans la peinture que par exemple en maçonnerie. Donc il y a une nouvelle génération en fait de femmes de 30-35 ans qui arrivent, et c'est pas mal aussi de les avoir comme interlocutrices, mais je vois qu'on a toutes un petit peu le même profil. Ce qui fait qu'on est légitime avec des artisans, c'est à partir du moment où on connaît son métier, on sait ce qu'on veut, qu'on ne les prend pas de haut et qu'on est dans l'échange et la discussion au quotidien. Donc c'est ce qui fait en fin de compte que ça fonctionne et qu'il n'y a pas d'ambiguïté, qu'il n'y a pas de... Enfin voilà, tout simplement que ça se passe formidablement bien, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est un hommage à eux, et c'est le plaisir de travailler donc finalement avec des hommes. Merci beaucoup, merci à eux, et puis j'espère que cette vidéo vous confortera pour celles qui décident de venir dans ce domaine, ou vous confortera vous en tant que futur client qui avait peut-être peur que ce soit une femme qui gère un chantier. Merci à vous et bon courage, bonne journée, à très bientôt. Ciao.